Bonjour à tous et bienvenue pour continuer cette préparation à la grande rencontre de l'eau sacrée. Je dis grande, non pas forcément par le nombre, parce que bien sûr, il y a tellement peu d'êtres dans notre époque qui s'intéressent à cela, mais grande par la manière dont tu rencontres. Voilà, est-ce que tu rencontres dans le grand, est-ce que tu rencontres dans le petit? Est-ce que à l'intérieur de toi c'est grand ou est-ce que à l'intérieur de toi c'est petit? Est-ce que quand tu t'approches de quelque chose, est-ce que quand tu t'approches d'un monde sacré, est-ce que c'est grand? Est-ce que ça devient grand? Est-ce que ça peut grandir en toi? Voilà la grandeur à laquelle nous nous intéressons. C'est à l'intérieur. Voilà, c'est la grandeur à l'intérieur. Que tes sentiments soient grands, que tes pensées soient grandes, que ta volonté soit grande, que tes œuvres soient grandes, que ta concentration soit grande. Voilà, ça c'est une vision de la grandeur. Et bien sûr, il peut y avoir quelque chose de grand à l'extérieur, ça n'empêche pas. Mais si c'est seulement grand à l'extérieur, ça n'a pas d'intérêt. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont grandes dans le monde, mais qui sont médiocres, mais qui sont toutes petites. Les concentrations sont toutes petites, les projets sont tout petits. C'est des milliers, des millions de personnes qui se rassemblent, qui font quelque chose qui est grandiose à l'extérieur, mais c'est tout petit dans leur être, c'est tout petit dans leur cœur. Donc ces choses-là ne sont pas vraiment intéressantes. Ces choses-là sont en devenir, elles ont le droit d'exister bien sûr, mais ce n'est pas ce vers quoi je veux vous proposer de regarder, de porter votre regard, de porter votre attention. Alors, dans quelques jours, il va y avoir maintenant, dans quelques jours, cette commémoration de la naissance du prophète Jésus, qui a été, comme d'autres prophètes d'ailleurs, une lumière qui est venue dans le monde comme une étincelle, comme une étoile filante. Jésus, c'est une étoile filante dans le monde parce que, en fin de compte, son enseignement, c'était quelques années seulement, mais une telle fulgurance, une telle force. Et il se trouve que il est né au moment du solstice d'hiver. Voilà, bien sûr, il y a un côté archétypal là-dedans parce que c'est la renaissance de la lumière et c'est cela qui nous intéresse. Nous, ce que nous voulons, c'est que la lumière renaisse en nous et une façon de rencontrer cela, et notre époque le fait très bien à sa manière, c'est d'honorer les enfants. Voilà, c'est de bénir les enfants, c'est d'apporter la joie aux enfants. Si tu apportes la joie aux enfants, sache que tu bénis Dieu. En réalité, c'est une manière de bénir Dieu. Si tu rends les enfants heureux, alors bien sûr, il y a toutes sortes de manières de rendre les enfants heureux. Tu peux rendre les enfants heureux dans une surface, et puis tu peux rendre les enfants heureux dans la grandeur. Tu peux offrir des cadeaux et les enfants vont être... De toute façon, les enfants ont une pureté. Ils ont naturellement une pureté. Et c'est progressivement qu'ils la perdent. Mais les petits-enfants, disons, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils sont dans une pureté de toute façon. Donc, même quand tu leur offres un jouet en plastique qui ne porte pas énormément de valeur, je ne parle pas forcément de l'argent, hein, de son coût à l'achat, mais qui peut ne pas porter énormément de valeur, l'enfant, lui, par la pureté, par la grandeur de ses sentiments, par la grandeur de son cœur, par l'enthousiasme, par l'émerveillement qu'il va amener, lui va amener la grandeur. Voilà, et ça c'est quelque chose vraiment qui doit être recherché, et notre époque à sa manière honore cela. Parce que notre époque amène la joie pour les enfants de Noël, c'est quand même resté, même avec ce débordement de consommation, c'est quand même resté un moment de joie, de grande joie, d'émerveillement, de bonheur et de bénédiction pour les enfants, et je pense que cela est une bonne concentration. Ce qui serait encore plus grand, encore plus noble, ce serait que le côté sacré soit présent, bien sûr. Ce serait qu'il y ait des jouets, mais bien sûr qu'il y ait des jouets, que les enfants puissent jouer, mais qu'il y ait aussi le côté sacré, qu'il y ait aussi quelque chose, qu'il y ait aussi une petite étincelle comme Jésus, comme la naissance de Jésus, qu'il y ait aussi quelque chose, parce que cela se perd, je le dis parce que ça se perd, qu'il y ait quelque chose qui soit comme une atmosphère en fait, parce qu'il n'y a pas besoin de donner un enseignement théorique aux enfants, mais qu'il y ait une atmosphère, qu'il y ait quelque chose dans le cœur des parents qui fait que l'enfant va capter que
à travers les jouets, même à travers cette image du Père Noël, que derrière il y a un monde grandiose, que d'une certaine manière le Père Noël qui vient par la cheminée, c'est joli parce que c'est comme de dire mais ça descend et ça descend et ça vient dans le feu. C'est quand même une image magnifique. Je ne sais pas si ça a été fait exprès parce qu'il y a un côté très naïf dans tout cela, mais si tu le regardes avec un œil d'ésotériste, avec un œil d'initié, il y a quelque chose de magnifique parce que c'est ce bonhomme rouge, donc bien sûr c'est le feu, et c'est ce bonhomme blanc, donc bien sûr c'est la pureté, et c'est la grande barbe, donc c'est un sage. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais il vient enchanter les enfants, il vient bénir les enfants, il vient apporter le bonheur. Et il descend par la cheminée, et il passe par le feu. Il est l'être qui vient du feu. Comment ne pas voir cela? C'est tellement évident. L'image est magnifique. Donc voilà, il y a cela, il y a cette bénédiction, il y a ce bonheur, et il y a cette joie de Noël. Mais si en plus on peut amener une atmosphère, quelque chose dans la concentration, voilà, dans la concentration des parents, dans la concentration des grands-parents, et de se dire que tout n'est pas matière, voilà, que tout n'est pas matière, que derrière chaque jouet, il y a une âme, que derrière chaque rire d'un enfant, il y a une âme, il y a quelque chose d'angélique derrière cela. Et si on veut que les enfants soient heureux, fondamentalement, c'est pour que Dieu vive dans le monde. Parce que si les enfants ne sont pas heureux, mais Dieu ne vivra pas dans le monde. Les enfants vont grandir, ils seront malheureux. Alors Dieu ne vivra pas dans le monde. Ils ne construiront pas le bonheur sur la terre, ils ne construiront pas le sacré, ils ne construiront pas la splendeur et la merveille sur la terre. Si les enfants ne sont pas heureux, leur destinée va être sombre, leur destinée va être opaque. Si les enfants sont uniquement éduqués dans la matière opaque, dans la matière limitée, dans un monde horizontal, alors les destinées ne vont pas être belles. Et voilà, c'est vraiment important que les parents et les grands-parents soient les garants de cela, de cet esprit, de cette vision. Voilà, c'était quelques paroles pour enchanter Noël, pour que Noël soit dans le sacré, pour que le rire des enfants soit comme le rire des anges. Voilà, que le rire des enfants soit comme le rire des anges, que le sourire des enfants soit le sourire des anges, et que Dieu puisse naître dans le monde, que Dieu puisse prospérer dans le monde, et que la bénédiction soit sur chacun. Je vous dis à bientôt pour la suite de cette préparation des fêtes et de cette préparation de la rencontre avec l'archange Gabriel.